appliquer ta parole dans nos vies de tous les jours, que nous puissions marcher selon ta parole, Seigneur. Que les heures que tes enfants passent en ta présence ne soient pas des heures inutiles ou des heures perdues, Seigneur. Car tu as dit, une œuvre en tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur, de nous parler aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton glorieux nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons tous ouvrir nos micros. Allez quelque part où il n'y a pas du bruit, allez quelque part où vous pouvez parler avec le Seigneur. Nous avons 30 minutes de parole, nous voulons partager, nous voulons bénéficier, même si c'est un petit grain à chaque fois quand nous venons, c'est toujours bénéfique pour notre foi, pour le fait que nous allons grandir avec le Seigneur. Soyez vraiment libres, quelque part où vous pouvez parler aisément. Aujourd'hui, notre parole, notre message aujourd'hui, c'est la sainteté. En quoi ça consiste, la sainteté? J'ai nommé le message « Appliquons-nous à la sainteté ». Appliquons-nous à la sainteté. Appliquons-nous à la sainteté. C'est le thème, le titre que j'ai donné au message aujourd'hui. Sinon, le thème du mois, c'est ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et la première question que je vais poser à tout le monde ici, c'est quoi la sanctification? Avant que nous rentrions dans les passages à lire, c'est quoi la sanctification? Parce que le thème du mois, c'est ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est quoi la sanctification? Préparez-vous à lire beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup de versets et je veux les volontaires, je ne veux pas nommer quelqu'un, mais que vos Bibles soient à côté de vous et que ça aille vite. C'est quoi la sainteté? La sanctification. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Audrey, Elishama, Grace, Riley, est-ce qu'on est là? C'est Oui. quoi la sanctification? Qu'est-ce que le mot sanctification veut nous dire? Dans sanctification, nous avons le mot saint. Ça peut nous guider. Moi, Oui, vas-y, Esra. la sanctification, selon moi, c'est le fait d'être saint. C'est le fait d'être dans la sainteté. C'est le fait d'être dans la sainteté. Amen. Amen. C'est le fait de vivre pour honorer Dieu. Oui, vivre pour honorer Dieu. Amen. Sois béni, Riley. Daline. C'est le fait de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Dans la sainteté. Amen. Amen. Sois béni. Quelqu'un prend Genèse 5, verset 24. Quelqu'un d'autre prend Luc 1, verset 25. Je peux lire Oui. Genèse 5, verset 24. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'avait enlevé. Dans ta version, on parle d'Enoch ici. Attends, ma version, j'ai Enoch 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu, là, il a été enlevé par Dieu parce qu'il a marché avec Dieu toute sa vie.
dans la sainteté. Et Dieu l'a enlevé, comme Élie a été enlevé aussi. Alors, marcher, et c'est Riley qui avait dit que c'est marcher avec le Seigneur. C'est ça que tu avais dit, Riley? J'avais dit pour honorer le Seigneur. Pour honorer le Seigneur. Amen. Et on a vu ici que Enoch a honoré le Seigneur toute sa vie. Il a marché avec le Seigneur toute sa vie. Et il a été enlevé. Qui a pris Luc 1, verset 75? Moi. Oh, Luc 1, oui. verset... Moi. Vas-y. Vas-y, Elich. Esrat ou Elisha? Esrat. C'est Esdras. Luc 1, Oui. verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. En marchant avec lui dans la sainteté tout au long de notre vie, en marchant avec lui dans la sainteté, devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Wow! Est-ce que ce verset parle à quelqu'un? Et qu'est-ce que ce verset te dit? Soyez libre de parler. En marchant devant lui, lui s'est mis pour Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Moi, Oui, je comprends par ce passage, par ce petit texte, que nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté. Comment dire ça? oui, c'est ça. Nous devons marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie, c'est ça, non? Oui. Oui. Mais comment? Étant chair, nous sommes chairs, n'est-ce pas? Et nous sommes, des fois, la chair veut parler et non l'esprit. Et donc, est-ce que c'est encore possible de marcher dans la sainteté tout au long de notre vie, tous les jours de notre vie? Est-ce que c'est encore possible? Oui. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est encore possible? Qui a dit oui? C'est moi, Elishama. Elishama, est-ce que oui? Est-ce que c'est encore possible? Maman. Quelqu'un a dit non, quelqu'un a dit oui. Alors, on va prendre l'exemple de Jésus. Jésus est venu sur cette terre avec la chair humaine, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a vécu dans la sainteté jusqu'à accomplir sa mission? Oui. Et il a dit tout ce que lui, il a pu faire, que nous pouvons le faire aussi, n'est-ce pas? Oui. Amen. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est bien possible. Maintenant, nous allons aller voir c'est quoi la sainteté. La sainteté, c'est la délivrance parfaite du péché par le sang de Jésus. La délivrance parfaite du péché. Et cette délivrance parfaite du péché, nous ne pouvons pas le faire sans Jésus. Déjà, il est mort sur la croix pour nos péchés, nous délivrer de toute souillure. Et du point de vue où nous l'avons accepté dans notre vie, il nous pardonne tous les péchés passés. Maintenant, il nous exhorte à marcher dans la sainteté. La sainteté, c'est la délivrance parfaite du péché. Écrivez-le quelque part, tout le monde. La sainteté, c'est la délivrance parfaite du péché. Ça veut dire qu'en toi, il ne doit pas y rester aucun des péchés. Il ne doit pas rester. À chaque instant, tu dois veiller au péché. C'est le péché, la délivrance totale, parfaite du péché. Maintenant, quelqu'un va prendre Romains 6, verset 6, Romains 6, 6. Et quelqu'un d'autre va... Un instant, quelqu'un prend Romains 6, 6 et quelqu'un prend Romains 6 du verset 28 au verset 23. OK, Romains 6, 6, vas-y. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Alléluia. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Il a été crucifié pour nous. C'est ce que la parole nous dit. Il a été crucifié pour nous. Et notre vieil homme, notre vieille nature, notre vieil péché, corps du péché a été laissé tomber et nous sommes devenus une nouvelle créature. Et à cause du fait qu'il s'est sacrifié pour nous, nous ne sommes plus dans le péché. Le péché a été détruit et le vieil homme n'est plus. On est une nouvelle créature pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, ce que Jésus a fait sur la croix, c'est pour nous permettre de vivre dans la sainteté, pour nous permettre de ne plus être esclaves du péché. Alors, à chaque fois que nous péchons, nous devons regarder la croix. Mais ce que je suis en train de faire là, Jésus est mort sur la croix pour me permettre de ne plus faire ce péché-là. Jésus est mort sur la croix pour me permettre de ne plus mentir. Jésus est mort sur la croix pour me permettre de ne plus être en colère. Jésus est mort sur la croix pour me permettre de ne plus envier l'autre. À chaque fois, parce que Romains 6,6 nous dit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne devons plus être esclaves du péché. À chaque fois que nous péchons, nous devenons esclaves du péché. Et lui est mort sur la croix pour ça. Il ne veut plus que nous soyons esclaves du péché. Ce verset Romains 6,8 là, écrivez-le grand sur un papier, collez-le dans votre chambre. Parce qu'à chaque fois que vous vous rappelez de ce sacrifice à la croix, chaque fois que l'ennemi qui vient à chaque fois pour vous dire faites ci, faites ci, faites ci, faites ci, vous regardez votre verset, vous dites non. Désormais, je ne suis plus esclave du péché et je ne veux plus être esclave du péché. Et cette voie va vous permettre de dominer la chair. Parce que c'est la chair qui nous amène au péché. Celui qui a Romains 6, 26 et 18 à 23. Okay. Romains 6. Amen. Vas-y. Romains 6, 18 à 23. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. J'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous avez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, alléluia. Que tout le monde dise Amen. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen, amen, amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit porteriez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. N'est-ce pas que quand on est dans le péché, on pense qu'on est en train de jouir, on pense qu'on fait la belle vie, on pense qu'on est à la mode. Mais Jésus s'est sacrifié pour que nous soyons plus esclaves et que nous ne voulons plus mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort ici, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, ça nous amène à la mort. Et la mort, c'est quoi? Nous n'allons plus lire la parole, nous allons nous éloigner de Dieu, nous allons nous éloigner de tout ce qui est spirituel. Et maintenant, la chair va dominer, le péché va dominer et nous sommes comme des morts vivants. Parce que celui qui est vivant et qui n'a pas le Saint-Esprit, qui est dans le péché, est comme un être mort mais vivant.
la mort spirituelle est dangereuse, est très dangereuse. Parce que le diable, l'ennemi, va t'utiliser pour faire toutes sortes de choses. Parce que tu n'as pas la sainteté, tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint ne peut pas être là où le péché est. Jamais. C'est impossible. Le péché, c'est la mort, et la mort, c'est tout ce qui est noir. Et l'Esprit Saint, c'est la lumière. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas collaborer. À chaque fois où il y a le péché, répentons-nous et cherchons l'Esprit Saint, cherchons la lumière. Parce que quand la lumière n'est pas là, le péché domine. Et quand le péché domine, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Qui ne veut pas ce don gratuit? Qui ne veut pas la vie éternelle? Qui ne veut pas? En tout cas, moi, j'ai goûté et je ne peux pas me passer de cette vie. De cette vie en Jésus-Christ, je ne peux pas me passer de cette vie. Alors, qui ne veut pas cette vie éternelle? Qui ne veut pas être avec Jésus? Qui ne veut pas avoir cette paix? À chaque fois, posez-vous cette question. Ne regardez pas les choses de ce monde. Ne regardez pas les bling-bling. Ne regardez pas toutes les distractions que le monde offre à la jeunesse. Parce que quand vous regardez à toutes ces choses, vous allez tomber dans le péché. Et quand vous tombez dans le péché, c'est la mort. Et c'est la mort de votre âme, c'est la mort. Mais nous, on ne veut pas être comme les morts vivants. On veut être des spirituels. On veut vivre la vie de sainteté. On veut être enlevé. On veut être avec Christ, avoir la paix éternelle. C'est ce que nous voulons. C'est pourquoi nous devons nous appliquer à la sainteté. Nous devons prier la grâce de Dieu pour que Dieu nous aide à vivre cette vie de sainteté. Je vais demander à quelqu'un de prendre 1 Corinthiens 11. Maman, je suis en réunion. Oh, il est en réunion. 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Oui. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Et c'est là ce que nous étions, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, on a été lavés par son sang, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. C'est ce qu'on était, prenez l'exemple d'un habit qui est sale. Un habit sale, tu l'as porté, c'était sale, et quand tu passes à côté de quelqu'un, ça sent. Et quelqu'un t'a dit, oh non, va te laver, va te purifier, enlève cet habit, lave-le et tu es propre maintenant. Celui-là, c'est Christ, il a fait ça pour nous. On a enlevé notre habit sale, on sent bien maintenant, on est bien, on est propre. Et quelques temps après, tu continues, tu ne te laves plus, tu ne prends plus soin de ton habit, tu ne laves plus tes habits et tu repasses par quelqu'un et tu commences par sentir. Est-ce que c'est normal? Non, nous ne voulons plus retourner en arrière. Nous ne voulons plus avoir ces odeurs-là. Nous travaillons maintenant pour que quand on passe à côté de quelqu'un, on se sente bien. C'est ce que nous sommes maintenant. C'est la même chose avec Christ. On a enlevé les mauvaises choses, on a enlevé tout ce qui est mauvais et Christ nous a sanctifiés. Le fait qu'il s'est crucifié, on l'a crucifié à la croix, il nous a sanctifiés, il nous a lavés par son sang. Maintenant, nous, au lieu de travailler pour garder nos habits propres comme ça et sentir bon partout où nous passons et pour que les gens voient la gloire de Dieu sur nous, nous retournons encore dans comment on était, on ne prend plus soin de nous, on ne se lave plus et on va commencer par sentir. Non, on ne veut plus ça. Nous travaillons à ne plus sentir, nous travaillons à être propre et rester dans la sainteté. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous devons travailler, veiller à rester dans la sainteté. Si Jésus
étant venu sur la terre avec la chair humaine, a pu le faire, nous pouvons le faire aussi. Parce que nous sommes des petits Christ. Une fois qu'on a accepté Christ dans notre vie, nous sommes des petits Christ. Quelqu'un va prendre 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Est-ce qu'on est là? 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est ce que la parole nous dit. Dieu nous a appelés à rester dans la sainteté. Il ne nous a pas appelés, on n'est pas là, nous tous qui sommes là, nous avons accepté Christ dans notre vie. Donc, du coup, nous devons être appliqués, nous devons nous appliquer à être dans la sanctification. En tout instant, nous devons penser au péché. Est-ce que je suis dans la sanctification? Est-ce que je ne suis pas dans le péché? Cette question devait être à nos bouches à chaque instant. Quand on est, n'importe où on est, est-ce que je suis dans le péché? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je dois être ici? Est-ce que ma place est ici? Est-ce que je dois être ici? Et je dois tout le temps me poser cette question afin de vivre une vie de sanctification. Nous allons citer quels sont l'état qui nous permet de ne plus être dans la sanctification, dans la sainteté. Qui peut me donner quelques exemples de ce que nous faisons qui nous empêche d'être dans la sainteté? Quelques exemples. Quelques exemples, soyez libres de parler. Les mensonges. Les mensonges, oui. La mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies. Oublier de prier. Oublier de prier, amen. Ne pas m'hésiter. Oui. Mais vous avez oublié, vous avez laissé beaucoup de choses. Vous avez laissé les choses élémentaires. La colère. Quand tu es en colère, tu n'es pas dans l'état de sainteté. La malice. C'est parce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est papa qui l'hypocrisie. Moi, je l'avais laissé ouvert. Je t'ai dit d'arrêter. L'hypocrisie. Quand je fais... suis hypocrite devant les gens, je présente une autre personne. Devant les autres, je présente une autre personne. Dieu voit nos cœurs. N'oubliez pas, Dieu voit nos cœurs. L'envie. L'envie, c'est un état dans lequel nous ne voulons pas être. Quand on est envieux, on n'est pas dans la sanctification. Quand on envie l'autre, oh, lui, il a iPhone 10, moi, je vais avoir iPhone 10 aussi. Il a iPhone 13, je vais avoir iPhone 13 aussi. Ça, c'est l'envie. Il va dans telle école. L'orgueil. L'amour du confort. Je suis dans une belle maison, j'ai une belle chambre. Mes parents m'offrent le luxe. L'amour du confort. Et du coup, mes parents n'ont plus le moyen de m'offrir tout ce confort et je commence par bouder. Mais pourquoi je ne peux plus avoir ça? Pourquoi je ne peux plus avoir ça? Je commence par bouder mes parents. L'amour du confort. Quand on a trop le confort, on n'est plus dans la... On aime trop le confort, on n'est plus dans la sanctification. La honte de la croix. Quand on ne peut pas s'affirmer, n'importe où on est, on ne veut pas montrer que Christ a été crucifié pour moi. Je suis un enfant de Dieu. On a honte de s'affirmer. On a honte de montrer aux uns et aux autres que je suis un enfant de Dieu. On a honte de s'affirmer. Quand à chaque fois tu fais ça, tu n'es pas dans la sainteté.
quand on a honte, qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Oh, ça, les jeunes filles, vraiment, ça les, comment on dit, ça les déstabilise beaucoup. Oh, est-ce qu'ils vont pas penser ça de moi? Est-ce qu'ils vont pas penser ça de moi? Est-ce qu'ils vont... Tu t'en fous de ce que les autres pensent de toi. Tu es différente, tu es mise à part, tu es un enfant de Dieu. La convoitise, quand on veut quelque chose à tout prix. Non, je dois l'avoir, ça, je dois l'avoir. La convoitise des yeux. Oh, oh, ça, c'est très joli, je dois l'avoir. I must have it. Quand on dit ça là, I must have it. Non, un enfant de Dieu ne peut pas dire I must have it. Ça dépend des moyens que tu as. La convoitise, ce n'est pas bon. La convoitise a amené beaucoup d'hommes de Dieu dans le péché. Les mauvais désirs. On désire des choses qu'on ne doit pas, alors qu'on n'a pas l'âge. On désire avoir un copain alors qu'on n'a pas l'âge. Les mauvais désirs. La crainte, le doute et la crainte de Dieu. On doute de tout. Oh, est-ce que je vais réussir à ce coup? Est-ce que on a le doute partout, on doute de tout. Un enfant de Dieu ne doit pas douter. Un enfant de Dieu doit s'affirmer. Oui, par la grâce de Dieu, je l'aurai. Oui, par la grâce de Dieu, je vais réussir à mon examen. Et c'est une confession que tu fais. Et c'est une confession. À chaque fois que tu fais cette confession, Dieu t'entend. Et Dieu sait que tu as cette volonté, cette foi. Et par sa grâce, il va te le donner. Mais quand tu doutes, est-ce que le mot est-ce que doit être banni de notre vocabulaire? La crainte de Dieu. À chaque fois, je dis la crainte. À chaque fois que tu as la crainte dans ton cœur, la peur dans ton cœur. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur du noir. Oh, j'ai peur de ci. Oh, j'ai peur de ça. À chaque fois que tu dis j'ai peur, le diable, il est content, il te regarde, il rit. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un rêve la semaine passée, je dormais et je voyais quelqu'un habillé en noir qui m'attaquait, m'étranglait, presque il m'étranglait, il était noir. Mais au lieu que j'ai peur, je regardais la personne m'étrangler, je me débattais. Puis un seul coup, j'ai dit, mais attends, toi, quand je vais dire au nom du Seigneur Jésus, tu vas fuir là. C'est toi qui m'étrangle. Regarde-moi celui-là, quitte-la pour moi. Et j'avais une paix intérieure, je n'avais même pas peur. C'était comme vraiment réel dans mon songe. Je n'avais pas peur. Et j'ai dit, quitte-la devant moi, au nom de Jésus. Et le truc a disparu. Et je me suis réveillée de mon sommeil. Je dis, ah, c'était un rêve, c'était pas réel. Oh, je remercie le Seigneur. J'ai commencé par remercier le Seigneur pour la victoire qu'il m'a donnée. Mais j'étais tellement émue du fait que je n'avais pas peur. Même dans le sommeil, je me faisais étrangler, mais je n'avais pas peur. J'avais une assurance. Je ne sais pas d'où me venait cette assurance, mais je sais que ça vient du Seigneur. Et j'avais une paix intérieure. Et je bénissais le nom du Seigneur. Je me suis levée, j'ai commencé par bénir son nom. Du fait qu'il m'a donné la victoire, mais aussi du fait que je n'avais pas peur. N'ayez crainte de rien. N'ayez crainte de rien. Affirmez-vous partout, affirmez-vous. Sachez que Christ est avec vous. Et quand l'ennemi va venir avec la colère, l'esprit qui est en toi va te dire, mais pourquoi tu te mets en colère? Tu te mets en colère pour rien. Lui, il va être content quand tu es en colère parce que tu n'es plus dans l'état de sécurité. Quand tu as peur, lui va être content. Il aime quand on a peur. Ne lui faites pas ce plaisir. Ne lui montrez pas que vous avez peur. Ne affirmez toujours que Christ est avec vous. Et parce que Christ est avec vous, vous n'avez peur de rien. Que Dieu nous aide à être, à résister et à être dans la sainteté. Que Dieu nous aide à bannir tout ce qui
vient de l'ennemi. Tout ce qui va nous amener à ne pas être dans la sainteté. Tout ce qui va nous amener à ne pas être dans l'état de sainteté. Et que vraiment sa grâce surabonde. Sa grâce surabonde dans notre vie chrétienne. Que sa parole a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Qu'il nous aide à chaque instant de notre vie à pouvoir appliquer la sainteté dans notre vie. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Et maintenant, après notre message, je vais vous reposer la question. Comme Enoch, est-ce que nous pouvons vivre encore une vie de sainteté? Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. À chaque fois que nous vivons dans l'état de sainteté, est-ce que aujourd'hui, nous pouvons vivre encore l'état de sainteté? Ouvrez vos micros et parlez. Oui. Oui. Oui, pourquoi? Comment? Oui, et comment? Selon moi, on peut le faire parce que de un, nous sommes des petits Christ et Dieu nous a appelés à le suivre. Et si Dieu qui est venu sur la terre avec une chair a pu résister au péché et repartir saint, nous aussi nous pouvons le faire quand nous sommes des petits Christ et il nous a donné aussi le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et de devenir sur toute force du mal. Donc selon moi, nous Amen. pouvons... Oui. Moi, nous pouvons